L'histoire commence lorsque notre protagoniste est convoqué dans un nouveau monde par une déesse nommée Nolin. Nolin s'excuse auprès de notre héros et lui explique qu'il a été convoqué par accident. Elle explique que le sort de convocation des Otherworlders sélectionne au hasard un groupe d'élus dans une liste. Notre héros était exclu de cette liste, mais le sort l'a tout de même choisi. Ce sort est suffisamment dangereux pour détruire le monde entier, c'est pourquoi il est interdit. Cependant, la nation l'a activé dans des conditions imprudentes. Nolin a été furieuse d'apprendre l'activation du sort et a agi rapidement pour l'arrêter. Malheureusement, elle n'a pas réussi à arrêter le sort, et c'est pourquoi elle a amené notre héros ici temporairement. Les vrais élus sont parvenus jusqu'à l'Empire, mais notre héros se rend compte qu'il n'était qu'une erreur et qu'il veut juste rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas possible. Nolin révèle qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a complètement modifié le sort interdit pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé. Non seulement notre héros est coincé dans ce nouveau monde, mais Nolin lui révèle également qu'il n'a plus de corps où retourner. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est recommencer sa nouvelle vie dans ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller dans l'Empire avec les autres, car il n'est pas un véritable élu et il sera maltraité. Nolin lui assure qu'elle l'enverra plutôt dans une grande nation, semblable à celle que l'on trouve dans les contes de fées. Notre héros, Takumi, hésite, mais Nolin lui promet de lui donner sa bénédiction. Notre protagoniste apprend qu'il aura 17 ans au lieu de 40 dans son ancienne vie. Au lieu d'être un salarié, il pourra désormais obtenir l'un des nombreux emplois de combat ou de production. Takumi aimerait vivre une vie paisible loin des monstres, il prévoit donc de choisir un travail de production. Nolin donne gentiment à notre garçon quelques objets pour l'aider dans son voyage et l'envoie sur le chemin. Après s'être écrasé dans son nouveau monde, notre héros découvre qu'il n'est plus un affreux loser. Il vérifie ses statistiques pour s'assurer qu'il a bien la bénédiction de la déesse, mais décide de garder le secret pour éviter tout problème. Notre garçon teste ensuite certaines de ses capacités et est ravi de découvrir qu'il se trouve vraiment dans un monde fantastique. Après avoir exercé ses pouvoirs, Takumi trouve une branche d'arbre. Il utilise son talent de forgeron pour la transformer en lance et acquiert pour cela le talent de menuisier. Takumi utilise ensuite sa compétence d'évaluation pour voir qu'il y a un trésor d'herbe à proximité. Après en avoir cueilli trop, il se rend compte qu'il n'a plus assez de place dans son sac. Heureusement, il se souvient que Nolin lui a donné une boîte à objets spéciale. Elle l'a fabriquée spécialement pour lui, et elle permet un stockage infini. C'est alors qu'un petit avorton supplie Takumi de l'aider, et ce dernier se prépare au combat. Notre valeureux guerrier craint que le lapin ne soit carnivore, mais il doit agir vite. Le monstre en forme de lapin les attaque, mais Takumi fait rapidement un trou dans la créature. Il gagne la compétence d'épée, mais il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner son premier combat. Takumi est maintenant un guerrier de niveau 1, mais il panique parce qu'il ne voulait pas d'un poste de combattant. La petite fille explique qu'elle vient d'un village voisin et accepte volontiers d'y emmener notre héros. Elle dit qu'il devrait prendre le lapin parce qu'ils sont délicieux, alors Takumi le met dans sa réserve. L'enfant est stupéfait par les compétences de Takumi, mais il est choqué, elle n'aurait pas dû être en mesure de voir sa boîte d'objets parce qu'il l'a réglée pour qu'elle soit cachée. Pendant ce temps, à l'Empire, 3 étudiants de l'ancien monde de Takumi essaient de comprendre ce qui leur est arrivé. Une femme leur explique qu'ils sont des héros et qu'ils ont été convoqués afin d'utiliser leur pouvoir pour sauver ce monde. Elle se présente comme la première impératrice de l'Empire Sidonia, nommée Elisabeth. Tandis que les garçons sont enchantés par son visage étrange, la jeune fille Akane reçoit la bénédiction de la déesse en secret. Un message lui dit de se fier à son instinct, et Akane sait immédiatement que l'on ne peut pas faire confiance à Elisabeth. De retour auprès de notre garçon, les parents de Molly le remercient de l'avoir sauvé. Takumi est autorisé à rester au village et il est ravi d'apprendre qu'il y a un filon de minerai à proximité. Cela signifie que cet endroit est le paradis des artisans comme Takumi et un forgeron nommé Boban. Malheureusement, ce village n'a pas d'auberge, mais Takumi est choqué lorsque Boban lui dit qu'ils peuvent simplement lui construire une maison. Les villageois commencent à préparer la construction, et Takumi surprend tout le monde en nivelant le sol avec la magie de la terre. Ce faisant, il acquiert également la compétence de manipulation du mana. Takumi perd beaucoup d'énergie, mais tout le monde est étonné qu'il puisse utiliser la magie. Les autres lui disent de ne pas s'inquiéter, car ils peuvent s'occuper de la construction de la maison à partir d'ici. Quelque temps plus tard, Takumi s'installe dans sa nouvelle maison. Il reconnaît que ses talents de menuisier, de forgeron et de charpentier lui ont permis de fabriquer de jolis meubles. Takumi n'aime toujours pas la façon dont le poste de guerrier a été choisi pour lui, mais il est soulagé de pouvoir le remplacer par ce qu'il voulait vraiment, le poste d'alchimiste. Takumi, l'alchimiste, se tourne alors vers une table où se trouve du minerai de fer, du minerai d'argent et du minerai de cuivre qu'il a extrait plus tôt. Il a également du minerai de fer magique, que l'on dit imprégné de mana. Takumi s'apprête à les transformer en lingots et se souvient qu'il faut généralement un énorme four pour y parvenir. Heureusement, nous sommes dans un monde fantastique, et Takumi peut simplement utiliser la magie. Il est ravi de pouvoir enfin faire de l'alchimie et se met au travail. Il explique que l'alchimie comprend 5 techniques, la décomposition, l'extraction,
la pulvérisation, la synthèse et la recomposition. C'est un processus laborieux, mais Takumi est enthousiasmé par toutes les choses qu'il peut maintenant fabriquer. Plus tard dans la nuit, Molly va rendre visite à notre garçon, mais elle est horrifiée de constater qu'il est presque mort. Après s'être fait gronder et avoir récupéré, Takumi se remet à faire de l'alchimie sans prendre de pause. La seule fois où il ralentit, c'est lorsqu'il se fait contrôler par les filles. Takumi utilise ensuite les lingots qu'il a fabriqués pour créer des ustensiles et d'autres outils utiles. Après tout ce travail, son niveau d'alchimiste monte en flèche pour atteindre le niveau 32. Les choses ne s'arrêtent pas là puisque Takumi utilise sa magie pour aider Boban à créer la meilleure arme qu'il ait jamais fabriquée. Le travail de forgeron de Takumi passe alors au niveau 40. Il demande alors au père de Molly de lui donner des potions pour qu'il puisse apprendre à les fabriquer lui-même. Le père de Molly accepte à condition que Takumi promette de lui vendre les potions une fois qu'il aura appris à les fabriquer. Takumi mélange alors les herbes comme un fou diabolique, mais il remarque que la potion qu'il fabrique est différente de l'échantillon qu'on lui a donné. Il sent du mana émaner de la potion et se demande si c'est parce qu'il a utilisé de la magie de l'eau au lieu de l'eau normale. Quelques instants plus tard, Takumi mange une plante au hasard, et les choses prennent une tournure douloureuse. Heureusement, il dispose du sort de guérison pour se remettre, et Takumi révèle qu'il a mangé la plante vénéneuse volontairement. C'est le moyen le plus rapide de gagner en résistance et d'augmenter sa compétence en magie légère. C'est assez dur pour son corps, mais il est soulagé de savoir qu'il peut maintenant utiliser la magie de purification. Le soulagement est cependant de courte durée, car un monstre porcin géant apparaît. La dague et la lance de Takumi sont inutiles face à la puissante bête, qui l'envoie voler. Takumi est en très mauvaise posture car le monstre se prépare à une nouvelle attaque, il utilise donc plusieurs sorts pour se défendre. Malheureusement, cela ne donne rien et Takumi tente désespérément de trouver une solution. C'est alors qu'il panique en découvrant qu'un autre monstre tente de l'attaquer par derrière. Il s'avère que l'araignée est blessée, mais cela ne l'empêche pas de protéger Takumi. Malheureusement, le petit bonhomme paie le prix pour avoir distrait le monstre, et Takumi doit à nouveau se défendre. Il panique car rien n'a fonctionné jusqu'à présent, mais il se souvient qu'il lui reste encore une chose à essayer. La dernière option de Takumi est d'essayer d'utiliser son alchimie. Il utilise la décomposition sur la bête, et heureusement, cela fonctionne, rendant notre garçon victorieux. Takumi s'approche en boitant de l'araignée blessée pour la remercier et refermer sa blessure. Il se prépare à partir, mais il est choqué lorsqu'il obtient la compétence d'apprivoisement et que l'araignée devient son animal de compagnie. Takumi demande à l'araignée si elle veut l'accompagner dans son aventure, et le petit bonhomme accepte avec joie. Takumi lui donne le nom d'érable et est stupéfait de la voir évoluer instantanément. Lorsque Takumi revient au village, tout le monde est stupéfait de voir qu'il a vaincu un sanglier géant. Ils sont ensuite horrifiés lorsqu'ils voient que Takumi est attaqué par une araignée, mais il explique qu'il l'a apprivoisée. Le plus impressionnant, c'est que les monstres insectes ne sont même pas censés être apprivoisés. Pendant que tout le monde se régale du sanglier, le père de Molly dit à Takumi qu'il devrait aller dans une grande ville pour vendre les restes du monstre pour beaucoup d'argent. Les villageois assistent à la fête et reconnaissent que leur petit village est devenu beaucoup plus vivant depuis l'arrivée de Takumi. Cependant, ils sont persuadés que Takumi est destiné à de grandes choses et qu'il n'est pas le genre de personne à rester dans un petit village. Ailleurs, Nolin est heureuse de voir que Takumi se débrouille bien dans son aventure. Une autre déesse se demande ce que Nolin prépare, car elle a accordé à Takumi un corps spécial et lui a même donné sa bénédiction. Ce n'est pas tout, car il est révélé que Nolin a également envoyé Takumi une année entière dans le passé avant que l'Empire n'active le sort d'invocation. Nolin ne le fait pas pour une raison particulière, mais elle voit manifestement quelque chose de spécial en notre héros. Plus tard, Takumi gronde Maple pour une raison étrange. Il s'avère que pendant que notre héros dormait, son nouvel animal de compagnie a utilisé ses toiles pour piéger Takumi. La petite araignée s'excuse, mais elle souligne que Takumi a été très occupé et qu'elle se sentait seule. Takumi reconnaît que c'est de sa faute, car il était trop concentré sur la fabrication de potions et d'autres travaux. Il s'excuse auprès de Maple et lui promet de prendre un jour de congé pour jouer avec elle. La petite Maple ne pourrait être plus heureuse, mais l'invité de Takumi est terrifié. Takumi l'assure rapidement que Maple n'essaie pas de le manger vivant, mais Martha s'intéresse étrangement à la soie d'araignée de Maple. Quelques instants plus tard, Martha étonne ses amis avec les vêtements qu'elle a confectionnés avec la soie d'araignée. Takumi ne comprend pas pourquoi tout ce remue-ménage, alors les dames lui expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe. Elle est très difficile à trouver car, en général, les nobles l'achètent. Les filles sont très heureuses et remercient Maple. Martha demande au petit producteur de soie de fabriquer un fil plus élastique, mais Takumi essaie d'expliquer que Maple ne comprend personne d'autre que lui. Martha essaie alors de lui parler comme à un enfant. Étonnamment, cela fonctionne, et Takumi n'arrive pas à croire qu'ils communiquent réellement. Takumi rappelle à Maple qu'ils étaient censés jouer ensemble, mais elle a trouvé un nouveau but dans la vie, et elle lui dit qu'elle est trop occupée pour jouer. Cela arrange notre garçon, car il a d'autres choses à faire, et au moins son animal de compagnie est heureux.
Takumi réfléchit au fait qu'il est dans ce village depuis un mois déjà, mais qu'il veut bientôt aller à la ville pour étudier l'alchimie et devenir plus compétent. Le seul problème est qu'il ne sait pas comment dire à tout le monde qu'il veut partir parce qu'ils ont été si gentils avec lui. À la forge, Boban a fabriqué une armure pour Takumi. Boban dit qu'il devra renforcer les bottes pour tous les coups de pied que Takumi aime donner, mais Takumi lui rappelle qu'il n'est pas un combattant, mais un producteur. Cela fait rire Boban, car il n'y a pas un seul producteur en vie qui pourrait entrer dans une forêt et vaincre un sanglier géant comme Takumi l'a fait. À ce moment-là, Banga arrive et Boban dit qu'il se sentira seul sans Takumi. Takumi n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il s'avère que les gars savaient depuis le début que Takumi partirait bientôt. Pour que son travail de production se développe, il doit aller en ville, où la demande sera plus forte et où l'approvisionnement en matériaux sera plus fiable. Il se trouve qu'un commerçant de Bolton City arrivera la semaine prochaine et les gars ont déjà pris des dispositions pour que Takumi monte dans sa voiture. Les gars comprennent parfaitement ce que ressent Takumi, et notre héros les remercie pour tout. Ensuite, Takumi va chercher Martha, qui transporte des entrailles de lapin. Apparemment, c'est la partie la plus délicieuse, mais elle doit être traitée correctement pour éliminer les maladies et les parasites. Malheureusement, ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire et doivent donc être jetés. Heureusement, notre garçon a quelques compétences, et il explique qu'il peut simplement utiliser la magie de purification. Takumi purifie rapidement les entrailles à l'aspect dégoûtant et explique que l'on peut maintenant les manger sans danger. Martha est stupéfaite de voir qu'il peut utiliser la magie de la lumière, et elle le remercie parce que les viscères de lapin n'ont plus besoin d'être gaspillés. Cependant, elle prévient Takumi qu'il serait préférable qu'il ne montre jamais cette magie à qui que ce soit. Il s'avère que seules quelques personnes dans le monde entier peuvent utiliser la magie lumineuse. C'est tellement rare que ceux qui ont assez de talent peuvent gagner leur vie uniquement grâce à cela. Heureusement, personne dans ce village ne dira rien, mais il ne serait pas prudent de le montrer à qui que ce soit en dehors du village. Après cela, Takumi a passé la semaine suivante à consacrer toute son énergie au développement du village. Il s'est beaucoup soucié des villageois, et il veut rendre le village aussi sûr que possible pour qu'ils puissent y vivre. Il veut aussi leur rendre la vie plus facile et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Pour ce faire, il remplace le mur en bois du village par un mur en pierre et utilise son alchimie pour fabriquer des robinets pour tous les tonneaux. À la fin de la semaine, le marchand est choqué de voir à quel point le village a été amélioré. Takumi est présenté au commerçant, nommé Papek, qui lui explique qu'il possède une société commerciale en ville. Takumi est prêt à faire ses adieux, mais il explique d'abord à Banga qu'il a terminé d'autres potions. Papek est étonné de voir cela, et Takumi révèle qu'il a fait livrer 100 exemplaires de la même potion à la maison de Banga. Takumi veut s'assurer qu'il y en a assez pour tout le village, et il demande à ce qu'elle soit distribuée à tout le monde au cas où quelque chose arriverait. Le marchand est absolument choqué par ce qu'il voit, et Takumi confirme qu'il s'agit d'une potion de guérison qu'il a lui-même fabriquée. Papek perd presque la tête à cause de l'incrédulité et examine la potion de très près. Juste à ce moment-là, les autres villageois arrivent pour faire leurs adieux, et Molly dit au revoir à Maple qui dort. Martha donne à Takumi un joli manteau et lui révèle que toutes les dames l'ont confectionné pour lui. C'est pour cela qu'elles ont utilisé les fils de Maple, et Takumi dit qu'il le chérira pour toujours. Takumi est ému lorsqu'il remercie tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, et il dit au revoir. Alors qu'ils se saluent tous, Takumi pense que c'est le premier endroit où il a vécu dans son nouveau monde, et qu'il le considérera toujours comme sa ville natale. Les nouveaux amis de Takumi sont émus de voir à quel point les villageois tiennent à lui, et ils se présentent. Riel est le rouquin, Bogart est le chauve et It est le blond. Ensemble, ils forment le groupe d'aventuriers de Rance et connu sous le nom de Croc de Lion. Ils servent de garde du corps à Papek, mais ils s'ennuient car cette région est plutôt paisible. Ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que des monstres apparaissent, mais Takumi pense exactement le contraire. Les gars se demandent pourquoi Takumi tient si fort son sac, alors Takumi révèle que son araignée tueuse se trouve à l'intérieur. Les gars sont terrifiés, mais Riel veut quand même jeter un coup d'œil. Il tente d'interpeller Maple, mais Takumi est choqué lorsque Maple lui assène un coup de poing au visage. Il blâme Riel pour son comportement et se demande si l'incident ne va pas amener Maple à craindre les humains. Heureusement, ce n'est pas le cas, car Maple s'est prise d'affection pour Bogart. Bogart est un père, après tout, ce n'est pas une surprise. Papek appelle Takumi et lui demande s'il serait prêt à vendre certaines de ses potions. À ce moment-là, la calèche s'arrête et les garçons se demandent si un monstre n'est pas apparu. Takumi est horrifié lorsqu'il voit un grand groupe de gobelins, mais les gars lui disent de ne pas s'inquiéter. Papek essaie également de lui assurer que ce n'est pas grave, mais il est terrifié. Les gars montrent alors leur savoir-faire en se débarrassant rapidement des gobelins. Certains d'entre eux tentent même d'attaquer le chariot, mais Riel les élimine. Après avoir pris les pierres magiques aux bêtes, le reste du voyage se déroule paisiblement. 3 jours plus tard, ils arrivent en ville. Takumi est allé à la guilde des aventuriers avec Croc de Lion, qui allait rapporter le succès de leur quête d'escorte. Takumi devait également s'inscrire à la guilde pour pouvoir rester en ville et enregistrer Maple en tant qu'animal de compagnie.
Takumi espérait s'inscrire auprès d'une guilde d'alchimistes, mais la ville n'en a pas. Hans, le réceptionniste, lui explique cependant qu'il est utile de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour pouvoir utiliser sa carte de guilde comme pièce d'identité. Tant qu'il effectue une simple quête par mois, la carte n'expire pas. Finalement, Takumi a décidé de s'inscrire à la guilde des aventuriers et a enregistré Maple comme animal de compagnie. Plus tard, Takumi explique à Papek qu'il a 100 potions. Papek lui offre 10 argent pour chaque potion de soin et d'endurance et 50 argent pour chaque potion de mana. C'est une tonne d'argent pour notre garçon, car cela correspond à environ 7 millions de yens dans son ancien monde. Curieusement, Papek s'excuse même d'offrir si peu et explique qu'il le fait uniquement parce que Takumi ne s'est pas encore fait un nom. C'est trop beau pour être vrai, et Takumi se demande si le commerçant n'a pas une arrière-pensée, mais Papek n'a pas l'air d'être du genre à tromper les autres. À ce moment-là, Papek change de sujet et interroge Takumi sur ses conditions de vie. Il sait que Takumi a l'intention de s'installer comme producteur, et Papek lui recommande donc de trouver une maison avec un atelier. Takumi n'a pas assez d'économies pour acheter une maison, mais Papek lui révèle que s'il est prêt à louer, sa société peut lui recommander un endroit. Les choses vont trop vite pour Takumi, mais Papek a déjà appelé quelqu'un pour lui montrer la maison à louer. Takumi est stupéfait de voir qu'il s'agit d'un manoir, et on lui dit que le loyer est de 1 or et 50 argent par mois. C'est beaucoup moins que ce à quoi Takumi s'attendait, et il se demande si l'endroit n'est pas hanté. Takumi pourra payer le loyer avec l'argent de la vente de ses potions à Papek, et l'endroit dispose même d'une remise pour son atelier. Takumi dit à Maple qu'il s'agit de leur nouvelle maison, et il accepte de louer la gigantesque bâtisse. Alors qu'il marche dans la ville, Takumi ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'étrange odeur qu'il a sentie depuis son arrivée. On lui explique qu'elle provient des égouts. Les nobles utilisent des dispositifs d'épuration magique pour traiter les eaux usées de leur demeure, mais pas le reste de la ville. Les dispositifs d'épuration magique doivent être extraits de donjons ou de ruines anciennes et sont donc coûteux. La ville ne peut pas se le permettre, et Takumi ne peut pas croire qu'ils ne purifient pas du tout les égouts. On lui dit que des prêtres sont engagés pour les purifier périodiquement, mais la plupart du temps, ils doivent s'en contenter. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison. Notre héros attentionné avait déjà prévu de réparer les murs extérieurs de la ville, mais cela devra attendre car il a quelque chose de plus important à faire, quelque chose qui pourrait signifier la vie ou la mort. Après avoir mélangé de l'argile et du quartz, Takumi utilise la magie pour façonner l'objet sur lequel il travaille. Il utilise ensuite la magie du feu pour chauffer l'objet et ajuster la température. Il utilise ensuite la magie de l'espace-temps pour raccourcir le temps de cuisson. C'est un processus difficile, et Takumi doit même stabiliser son projet à l'aide de l'alchimie. Tous ses efforts aboutissent à ce qu'il voulait, et il acquiert plusieurs compétences en même temps que son métier d'alchimiste. Après coup, Takumi est épuisé, mais tout cela en valait la peine. Il s'avère que son projet de vie et de mort consistait en fait à fabriquer des toilettes. À ce moment-là, Takumi entend un cri terrifiant, et il est choqué de découvrir que Maple a capturé un intrus. Il s'agit en fait de Papek, mais Maple dit qu'elle ne faisait que l'amuser. Takumi dit que seuls les enfants seraient amusés par cela, mais Papek trouve étonnamment sa capture très apaisante. Après avoir été libéré, Papek demande à aller aux toilettes. Papek est stupéfait par ce qu'il trouve, et Takumi doit lui expliquer ce que sont les toilettes. Ce n'est pas tout, car l'alchimiste y a également attaché un dispositif magique. Après avoir terminé son travail, la toilette utilise la purification pour décomposer les déchets en eau propre et en une petite quantité de matière inorganique. Papek se demande alors si Takumi a des aptitudes pour la magie légère, mais notre garçon se souvient de ce que Martha lui a dit, il doit garder le secret, et il supplie Papek de n'en parler à personne. Papek promet de ne rien dire, mais il supplie Takumi de fabriquer au moins 100 autres toilettes. Ce serait beaucoup de travail, mais Takumi est sûr qu'il peut le faire s'il a les matériaux nécessaires. Papek est certain que Takumi aura besoin d'un coup de main, ce qui n'est pas grave car notre garçon avait l'intention d'engager quelqu'un à terme. Papek a une autre idée en tête, il recommande de conclure un contrat avec un esclave. Compte tenu des talents de Takumi, Papek pense qu'il devrait engager un esclave lié au secret par la magie. Il pourrait également lui servir de protection et gérer le manoir. Takumi est stupéfait et se demande pourquoi il a besoin d'être protégé. Papek explique que Takumi est doué pour la magie de la lumière, ce qui signifie qu'il est considéré comme un élu de Dieu, c'est du moins ce que dit l'Église de la lumière divine. L'Église recueille tous ceux qui ont des aptitudes pour la magie de la lumière et tire profit de leur magie de guérison. Elle n'ignorerait donc pas la magie de lumière utilisée par les toilettes de Takumi. Takumi, bien sûr, se demande si c'est une bonne idée d'en fabriquer une centaine, mais Papek a une idée. Il y a un moyen de les fabriquer, et il sait à quel point il est important que personne ne sache que Takumi est derrière tout ça. La première étape consiste à s'assurer que Takumi se procure un esclave. Mais Takumi n'est pas d'accord avec l'utilisation d'esclaves. Papek ne comprend pas vraiment, mais Takumi préfère tout faire lui-même si c'est sa seule option. C'est une tâche considérable, et Papek ne pense pas que ce soit possible,
mais ils sont interrompus lorsque la carte de guilde de Takumi se met à briller. Il s'agit d'un message rappelant à Takumi qu'il doit accomplir une quête pour conserver son inscription. Il lui est demandé de se rendre à la guilde des aventuriers avant la date limite, et Takumi se rend compte qu'il a vraiment besoin d'un coup de main supplémentaire. Papek connaît l'endroit idéal, car il emmène Takumi à la compagnie Mulen, le marchand d'esclaves le plus digne de confiance de la ville. Papek lui dit d'attendre à l'entrée de l'entreprise pendant qu'il prépare une réunion, mais notre garçon finit par s'égarer dans un jardin. Il y trouve une fille qu'il ne peut s'empêcher de regarder. Cette fille lui dit froidement de rentrer chez lui, et Takumi est stupéfait. À l'intérieur, la propriétaire de la société commerciale se présente à Takumi. Papek explique que Takumi est réticent à l'idée de conclure un contrat d'esclavage, mais la propriétaire comprend pourquoi. Takumi explique que la conclusion d'un contrat avec un esclave est une chose qui ne se fait pas dans son pays natal. Le propriétaire convient que la conclusion d'un contrat avec un esclave le lierait à son service, mais les choses se passent un peu différemment ici, au royaume de Barkula. Ici, les droits des esclaves sont réellement protégés et les règles sont très simples. Le propriétaire s'engage à respecter les droits généraux de l'esclave et à lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Il est interdit aux deux parties de se faire du mal. Il est interdit de forcer un esclave à accomplir des actes non prévus par le contrat. Quant aux esclaves, il leur est interdit de partager avec d'autres des informations sur leur propriétaire. Ce n'est pas du tout ce à quoi Takumi s'attendait, et Mulan explique un autre type de contrat. Ceux qui sont devenus esclaves à cause d'une dette forment un contrat qui dure jusqu'à ce qu'ils remboursent leur dette. Les criminels peuvent accepter un contrat afin de s'amender et de s'assurer un moyen de gagner leur vie. Les prisonniers de guerre peuvent accepter un contrat pour gagner leur vie. Des contrats sont également conclus avec les personnes attaquées et capturées par des voleurs ou des bandits qui les réduisent illégalement en esclavage. Papek explique que Takumi préférerait avoir l'un des esclaves de guerre, car ils ne peuvent être libérés sans l'autorisation de leur maître. La propriétaire curieuse se demande pourquoi, alors Papek explique simplement que Takumi est un producteur avec des compétences et un talent que d'autres ne peuvent pas espérer imiter. Elle veut entendre ce que Takumi a à dire, alors il déclare qu'il veut pouvoir se concentrer sur son travail autant que possible. Le problème est qu'il doit également accomplir des quêtes pour la guilde des aventuriers. Il a du mal à gérer ses affaires quotidiennes et a donc besoin de quelqu'un qui puisse gérer le manoir et l'aider à s'occuper des tâches ménagères. Il possède également de nombreuses compétences qu'il doit garder confidentielles, car il ne peut pas garantir qu'il ne sera pas inquiété. De plus, il devra probablement s'aventurer dans des endroits dangereux pour rassembler des matériaux. En plus de le protéger, Takumi aimerait avoir quelqu'un qui puisse se battre et l'accompagner dans ses déplacements. Mulan trouve cela logique, mais elle décide qu'il aura besoin de 2 esclaves. Une jeune fille nommée Maria est appelée et Mulan lui explique qu'elle a été enlevée par des bandits lorsqu'elle était très jeune et qu'elle n'a plus de famille. Elle a été formée à la lecture, à l'écriture et à l'entretien général de la maison. Takumi décrit le manoir, y compris le nombre de pièces, et Maria est convaincue qu'elle peut s'en occuper toute seule. Elle remarque quelque chose dans le comportement de Takumi, et Takumi dit que c'est à cause de son apparence. Quelqu'un comme elle a probablement beaucoup de preneurs, et il se demande pourquoi elle est encore disponible. Maria est troublée par le compliment et explique qu'elle ne peut faire que du ménage. Takumi dit que c'est exactement ce dont il a besoin, mais Maria sent le besoin de clarifier, elle ne peut faire que du ménage, et elle refuse de développer une intrigue. Takumi est alors le plus troublé et lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin d'elle pour cela. Maria le questionne à nouveau, juste pour vérifier, et Takumi confirme que ce ne serait pas correct de sa part de demander cela. Maria est satisfaite de tout cela et accepte de conclure un contrat avec Takumi. Pour ce qui est de l'esclave suivant, Mulan s'excuse car elle n'a pas d'esclave de guerre pour le moment. Maria lui rappelle qu'ils ont une certaine Sophia, mais Mulan lui dit de ne pas s'en mêler et l'envoie préparer ses affaires avant de partir. Takumi est curieux au sujet de cette autre personne, mais Mulan explique que Sophia a des problèmes. Cela l'intéresse encore plus pour une raison quelconque, mais Mulan dit simplement qu'elle le contactera lorsqu'ils auront trouvé quelqu'un d'autre qui répond à ses critères. Takumi l'interrompt et lui demande s'il peut rencontrer cette fille. Il n'est pas sûr de savoir pourquoi, mais il suppose que cela a peut-être à voir avec son intuition. Takumi a une forte envie de ne pas reculer, et le visage de Maria était très sérieux lorsqu'elle a parlé de Sophia. Takumi est emmené dans la chambre de Sophia, et Mulan explique qu'elle a été capturée lors d'une guerre il y a 50 ans. C'est très long, mais c'est parce que Sophia vient d'une nation d'elfes. Pour diverses raisons, elle n'a pas encore conclu de contrat avec qui que ce soit. D'abord, elle a une grande cicatrice à l'oreille gauche. D'autre part, sa main droite et sa jambe gauche ont des troubles de la mobilité. Ce n'est pas au point d'entraver sa vie quotidienne, mais cela l'empêche de se battre efficacement. Mais le pire, c'est que la magie élémentaire et la magie des lutins, propres aux elfes, ont été scellées chez elle. Il est très probable qu'une malédiction ait été jetée sur elle. Ce sont des défauts fatals pour un combattant principal, mais Takumi aimerait quand même lui parler seul à seul. Mulan l'autorise, mais Sophia est stupéfaite. Takumi se présente poliment, mais Sophia est très froide et lui dit qu'elle ne lui sera d'aucune utilité.
C'est alors que Takumi devient fou et s'excuse en s'agrippant à son visage. Takumi n'aime généralement pas regarder le statut des autres, mais il ne voit pas d'autre solution. Il utilise sa capacité d'évaluation et est stupéfait de constater que Sophia est très forte. S'il parvient à guérir la déficience de ses membres et à dissiper la malédiction, elle deviendra immédiatement un atout pour le combat. Mulan revient pour lui demander ce qu'il en pense, et Takumi déclare qu'il veut former un contrat avec Sophia. Sophia lui rappelle qu'elle ne peut même pas se battre, mais Takumi dit qu'il devra simplement trouver la raison de cette incapacité. Les deux filles sont stupéfaites car elles n'arrivent pas à croire que Takumi puisse faire quelque chose pour résoudre les problèmes qui ont entravé Sophia pendant plus de 50 ans. Takumi est persuadé qu'il peut le faire et qu'il a presque atteint le niveau qui lui permettra de le faire. Mulan est très intriguée et déclare qu'elle lui confiera Sophia. Cela contrarie Sophia au plus haut point, alors Takumi lui demande d'être honnête et de lui dire si elle est ennuyée par lui. Sophia ne l'admet pas vraiment et dit simplement qu'il n'y a aucune raison de demander à un esclave ce qu'il veut. Quelques instants plus tard, toute la paperasse est terminée et Maria arrive pour remercier Takumi d'avoir également conclu un contrat avec Sophia. La partie magique du contrat est ensuite abordée, et une fois qu'elle est terminée, le marché est conclu. Maria promet de travailler dur pour que Takumi la garde pendant de nombreuses années, et même Sophia le remercie de l'avoir eu. Takumi déclare que tout le plaisir est pour lui, mais Sophia dit qu'il n'a pas besoin d'être aussi poli. Takumi les amène ensuite chez lui, où il est accueilli par Maple. Sophia craint que l'araignée ne le tue, mais Takumi révèle qu'il s'agit de son animal de compagnie. Bien sûr, les filles sont stupéfaites car elles n'ont jamais entendu parler d'une araignée meurtrière comme animal de compagnie. Les filles sont encore plus stupéfaites lorsque Takumi leur révèle qu'elles auront chacune leur propre chambre. Il a aussi une très grande baignoire à leur disposition, mais les filles pensent qu'ils devraient y aller en premier. Takumi répond que ce n'est pas grave car il a installé un dispositif magique dans la baignoire. Il garde toujours l'eau propre, donc peu importe qui y va en premier. Dans le bain, Maria est surprise que Mulan ait accepté de laisser Sophia partir. Peu importe la somme offerte, elle a toujours refusé parce qu'elle voulait garder Sophia. Cependant, pour une raison ou une autre, Mulan a reconnu Takumi. Maria ne peut pas être plus heureuse pour eux deux, mais quelque chose tracasse Sophia. Elle a jeté un coup d'œil au contrat préparé par Mulan, et la plupart des inscriptions de Takumi étaient en blanc, même son lieu de naissance et sa lignée. Elle pense que Takumi cache sa véritable identité et se demande quelle en est la raison. Un peu plus tard, Maria est horrifiée de voir que Takumi a fait son travail en préparant le dîner. Elle est incroyablement dure avec elle-même et se traite de toilette portant des vêtements. Takumi s'excuse et dit qu'il l'a fait parce que c'était son premier jour. Elle le supplie de la laisser faire d'autres tâches et Takumi lui promet qu'elle pourra tout faire demain. Sophia fait remarquer qu'il est impoli pour les esclaves de manger avec leur maître, mais il s'en moque et leur demande si elles sont d'accord pour se joindre à lui. Il ne veut pas non plus qu'elle l'appelle maître, alors les filles acceptent d'être informelles. Dans la société commerciale de Papek, ce dernier donne à Takumi les articles qu'il a commandés. Il les a bien emballés car ils sont délicats et précieux, et Takumi promet d'être prudent avec eux. Sur le chemin du retour, Takumi aperçoit une église qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, il voit une statue de Nolan, la déesse qu'il a amenée dans ce monde. Il se demande pourquoi elle parlait mal de Sidonia lorsqu'elle l'a invoquée pour la première fois, et elle le téléporte pour lui expliquer pourquoi. Notre garçon est choqué, alors Nolan lui explique qu'il lui a offert ses prières, et qu'elle a donc pensé l'appeler. Pour répondre à sa question, Nolan lui dit qu'elle n'a rien à voir avec Sidonie et son église de la lumière divine. Il y a deux religions dans ce monde, l'église de la création et l'église de la lumière divine. L'église de la création a toujours vénéré Nolan, mais l'église de la lumière divine a été créée plus tard, avec son dieu qui n'existe pas, selon Nolan. Après la fondation du Saint-Empire de Sidonie, la force a été utilisée pour étendre rapidement l'influence de l'église de la lumière divine. Ils sont même allés jusqu'à s'opposer à l'église de la création. Nolan refuse de s'immiscer dans les petites affaires de l'humanité, ce qui a permis à Sidonia d'activer son sort d'invocation de The Worlder, ce qui a conduit à l'invocation accidentelle de Takumi. Nolan n'aime pas qu'il évoque de vieilles erreurs et répond en disant que c'est pour cela qu'elle lui a donné sa super bénédiction. La bénédiction est éternelle, mais elle a un avertissement, au fur et à mesure qu'il étend son monde, la partie de la bénédiction qui l'a aidé à grandir et à rencontrer des gens va se défaire. En d'autres termes, son tutoriel pour débutants sera terminé. Takumi se heurtera à des murs qui lui auraient été faciles à franchir auparavant, et il commencera probablement à rencontrer des personnes mal intentionnées qui voudront lui faire du mal. Takumi se rend compte que tout semble aller pour le mieux. Il a rencontré des tas de gens sympathiques et n'a visité que des endroits formidables, et tout cela grâce à la bénédiction de la jeune femme. Désormais, les choses ne seront plus aussi faciles, et Nolan l'avertit de faire attention. C'est à Takumi de décider comment les choses vont se dérouler à partir de maintenant, mais il est prêt. Un an dans le futur, au Saint-Empire de Sidonie, le roi apprend que les héros qu'il a convoqués sont en train de s'entraîner. L'invocation des 3 héros a été une entreprise gigantesque, et le roi a donc besoin qu'ils soient très forts. Les héros ont d'abord hésité,
mais Elisabeth a réussi à les convaincre. Dehors, nous assistons à l'entraînement des héros invoqués. Akira et Yamato s'entraînent avec quelques gars, mais les entraîneurs ne sont pas impressionnés. Yamato a alors un flashback de l'ancien monde, où il était le favori d'un tournoi de karaté. Il échoue cependant et perd même contre un élève de première année. Fort de cet échec, Yamato redouble d'ardeur à l'entraînement. Akane n'est pas intéressé par les actes de violence, mais Elisabeth vient lui expliquer qu'elle doit s'entraîner. C'est le seul moyen pour elle d'acquérir la force nécessaire pour sauver ce monde. Akira fait alors preuve d'un comportement simpliste en jurant de protéger Akane quoi qu'il arrive. Elisabeth est heureuse de voir un héros aussi fiable, mais Akane sait qu'il est très dangereux. Revenant un an en arrière, notre héros arrive à la maison avec l'automne. Avant que Sophia ne l'aide à ramasser ses affaires, Takumi se précipite pour mettre son paquet mystère dans sa boîte à objets. Cela n'arrange évidemment pas les soupçons de Sophia, et Takumi dit qu'il va s'enfermer dans son atelier pendant quelques heures. Il dit qu'ils devront dîner sans lui, mais Sophia est encore choquée par ce qu'elle a vu. Le paquet qu'il avait été emballé dans du papier magique, et elle se demande ce qu'il cache. Plus tard, elle décide d'aller voir ce qu'il fait dans son atelier et est horrifiée de l'entendre parler tout seul comme un psychopathe. Il semble vraiment excité par quelque chose, et elle tremble de terreur lorsqu'elle voit Takumi se couper. Takumi utilise un remède pour se soigner, mais il se rend compte à quel point il est fou. Malheureusement, c'est le seul moyen d'améliorer rapidement ses compétences. Il pense que Maria a fait quelque chose de cruel un peu plus tôt, ce qui oblige Sophia à faire irruption. Elle demande avec colère ce qu'il compte faire à Maria et promet de se venger s'il lui fait du mal. Notre garçon n'a aucune idée de ce dont elle parle, et sa capacité montre que Sophia souffre d'un épuisement extrême. Il montre également la blessure de sa main, il décide donc de commencer par là. Il utilise il sur elle, et même si c'est une blessure légère, la malédiction qui pèse sur elle la rend très difficile à guérir. Notre garçon Takumi parvient tout de même à guérir sa main, et il passe même au niveau supérieur. Pendant qu'elle récupère, Maria explique que Sophia est épuisée depuis très longtemps. Chaque fois que quelque chose la fait courir, elle finit par être très fatiguée. C'est probablement la malédiction, alors Takumi se met au travail. Il commence par une compétence appelée Dispel et utilise ensuite Extra Heal. Maria regarde alors avec étonnement Takumi réparer son oreille coupée. Plus tard, Sophia se réveille et se sent plus légère qu'avant. Elle dit à Maria de prendre ses jambes à son cou car leur maître psychotique n'est pas la personne que Maria pense qu'il est. Maria est tout à fait d'accord avec elle, mais seulement parce que Takumi est meilleur que ce qu'elle aurait pu imaginer. Sophia craint que Takumi ne lui ait menti, mais Maria lui dit de se détendre et montre à Sophia l'oreille qu'elle a réparée. Le cœur de Sophia se met à battre la chamade lorsqu'elle sent à nouveau sa magie, et Maria lui révèle qu'elle a été complètement guérie. Après que Maria ait tout expliqué, Sophia va voir Takumi. Takumi se rend compte qu'il doit mettre les choses au clair et lui rappelle qu'il a dit qu'il avait besoin d'un niveau supplémentaire dans sa compétence de magie légère afin de dissiper la malédiction qui pèse sur elle. De plus, le liquide dans lequel il a trempé son couteau est extrait d'une herbe très toxique qu'il a obtenue de Papek. Il s'en servait pour augmenter son niveau en l'appliquant de façon répétée sur une blessure et en lançant des soins. Finalement, la guérison de son épuisement l'a mis à niveau juste assez pour lui permettre d'utiliser la capacité Extra Heal. Sophia rappelle qu'il a dit que Maria était cruelle, mais que c'était seulement parce qu'elle avait jeté des objets par accident. Elle se demande pourquoi il fait toutes ces choses dangereuses, et Takumi lui rappelle qu'il a dit qu'il s'occuperait de tout. Sophia commence à pleurer en réalisant qu'il a fait tout cela pour elle, et Takumi s'excuse désespérément. Elle dit que ce n'est pas nécessaire, cependant, et elle lui jure sa loyauté à vie. Takumi dit que c'est bon de la voir, et ils partagent un moment agréable. Nous voyons que Nolan les observe, et elle vérifie ce qui se passe, un an dans le futur. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.